Jour 7 d'une semaine de pensée positive, c'est parti! Dans l'instant... Ah! Il y a un moustique! Ah! Attendez! C'est quoi ce truc-là? Même pas un moustique, c'est chelou. C'est un moustique! Un big moustique! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de pensée positive et pour cette dernière journée, plutôt que de vous montrer comment se déroule l'instauration de la pensée positive au cours de la journée, je vais plutôt vous faire un bilan de cette semaine complète. Je vais essayer de faire court pour cette vidéo parce que globalement je vous ai dit tout au long de la semaine mes ressentis et ce que je pensais de la pensée positive au fur et à mesure que je l'instaurais. Mais du coup déjà pour commencer, on va revenir rapidement sur les différentes difficultés que j'ai pu avoir dans l'instauration de la pensée positive. Donc déjà, vous l'avez vu, au niveau de la visualisation positive, au début ça a été un peu compliqué au niveau de la concentration. Mais vous l'avez vu aussi, cette difficulté a été très vite surmontée, on va dire, puisque finalement c'était juste le temps que j'instaure l'exercice, que je comprenne comment faire vraiment, comment je pouvais l'adapter à moi aussi. Et du coup, au bout du deuxième jour, ça allait déjà mieux. Une autre difficulté, je pense que c'est toujours lié au fait que c'était des nouveaux exercices que je n'avais jamais fait, donc il fallait un petit temps d'adaptation, on va dire, mais c'était au niveau de l'accomplissement et des 3 choses positives à lister par jour. Au début, j'avais du mal à soit trouver un accomplissement, soit trouver les choses positives et à faire la différence entre des accomplissements et des choses positives, sachant que bien évidemment, les accomplissements peuvent être aussi des choses positives. Et une autre plus grosse difficulté là, c'est carrément quand j'ai pas réussi à appliquer la pensée positive le samedi, du coup, hier. Enfin, c'était pas vraiment hier, mais c'était du coup la journée du samedi pour vous. Je vous ai tout expliqué dans la vidéo d'hier. Si vous savez pas de quoi je parle, allez la voir. Cliquez sur le petit i là. Là ou là, je sais plus. Bref. Mais ouais, j'ai laissé mes pensées négatives prendre le dessus et je n'ai pas réussi à appliquer la pensée positive. Mais encore une fois, ça fait aussi partie du jeu. Il y a des fois où on n'y arrive pas et c'est pas grave, il faut juste l'accepter. Mais globalement, finalement, j'ai trouvé ça plutôt simple à appliquer. J'ai eu certes des petits problèmes, on va dire, de mise en route, ce qui me paraît totalement normal en fait, c'est même inévitable je pense. Mais sinon, honnêtement, j'ai trouvé que les choses se faisaient plutôt facilement. Ça montre vraiment que des fois, c'est nous-mêmes notre propre limite. On se limite nous-mêmes dans ce qu'on se croit capable de faire. Et finalement, on peut y arriver bien mieux que ce qu'on croit. Mais du coup, voilà, c'est quand même assez simple à appliquer au quotidien, surtout que c'est des exercices abordables que tout le monde peut faire, tout le monde peut y arriver, vous aussi, donc il n'y a plus d'excuses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment c'est passé pour vous cette semaine, est-ce que vous avez réussi à appliquer la pensée positive tous les jours ou pas? Est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés que moi? Je ne sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et du coup, la grande question qui se pose, c'est est-ce que je vais continuer dans cette démarche de pensée positive? Alors ma réponse c'est oui. Je pense que je vais continuer, mais différemment, on va dire. Déjà, la visualisation positive, je ne pense pas que je le ferai tous les jours. Parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire, tout simplement. Pour moi, je pense que la visualisation positive, elle est vraiment efficace quand j'ai vraiment quelque chose qui me stresse à l'avance. Dans ce cas-là, je pense que oui, j'appliquerai la pensée positive, soit quelques jours avant, soit le jour même, enfin le jour même c'est sûr qu'il faudra que je l'applique d'ailleurs, de l'événement ou de la chose qui me stresse, parce que ça m'aide vraiment à effectivement y aller plus sereinement, on va dire. Donc oui, pour moi la visualisation positive, je la continuerai, mais vraiment à des moments occasionnels. Après, pour ce qui est d'instaurer un cadre de vie, ça oui, je vais le continuer sans hésitation. La déconnexion pour se reconnecter à son environnement, ça aussi je vais continuer, puisque je le fais déjà un peu finalement naturellement, comme je vous l'ai expliqué vendredi. Pour ce qui est de la gratitude et la bienveillance, ça, pareil que la visualisation positive, je ne le continuerai pas tous les jours, parce que mine de rien, c'est quand même un peu, pas contraignant, mais voilà, faut prendre le temps de se poser. Disons que j'en ressens pas le besoin de le faire tous les jours. C'est quelque chose que je ferai, je pense, par période, peut-être une fois par mois, histoire de vraiment me poser sur ma vie du moment, on va dire, et vraiment de faire le point et me dire, bon voilà, il y a ça de positif, c'est cool, et juste, me dire, t'as de la chance d'avoir ça, profites-en, sois-en consciente, et je pense pas qu'il y ait besoin de le faire tous les jours pour s'en rendre compte, parce que de moi-même, des fois, sans forcément me poser à l'écrire sur un papier, des fois je me dis, ah ça c'est cool quand même.
au moment où je le vis en fait. Donc je m'en rends déjà compte. Donc en fait c'est plus ça, je pense, la gratitude et la bienveillance. L'exercice de l'écrire sur un papier, de se poser pour faire l'exercice, c'est bien peut-être au début, histoire de s'habituer à le faire. Mais je pense qu'une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça vient tout seul, sur le moment, au moment où on vit les choses, on s'en rend compte. Et c'est ça au final le plus important. Et finalement, pour ce qui est de l'outil principal de la pensée positive, qui est de changer sa perception des choses, ça, bien évidemment que je vais essayer de continuer de le faire au quotidien. Dès qu'une pensée négative surviendra, j'essaierai de me souvenir de cette semaine de pensée positive et de me dire « Morgane, tu leur as promis que t'allais continuer, donc fais-le !» Je tiens quand même à préciser dans cette vidéo parce que je sais pas si j'ai été assez claire tout au long de ma semaine, mais la pensée positive, ce n'est pas nier toute pensée négative, faire comme si elle n'existait pas et en mode tout va bien, dans le meilleur des mondes, le monde des bisounours. Non, 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 c'est pas ça la pensée positive. La pensée positive, c'est accepter les pensées négatives. Il y en a, c'est obligé, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de positif sans négatif, mais juste savoir que ça existe, les pensées négatives, les accepter, et ensuite tirer le positif dans le négatif. Et c'est ça le but de la pensée positive, en fait, c'est juste de garder le positif dans le négatif. Je tenais à préciser. Donc voilà, finalement, c'était une semaine assez concluante, on va dire un test assez concluant. Au niveau des effets, pour tout vous dire, j'ai pas vu d'effet vraiment waouh au cours de ma semaine. Oui, le fait de faire les exercices sur le moment, ça a des effets, bien évidemment. Quand je change ma perception des choses, bien évidemment que ça a un effet immédiat. Du moins, sur mon moral. Peut-être pas sur ma vie, mais sur mon moral, déjà, ça a un effet. Donc c'est déjà très bien. Mais je pense que la pensée positive, c'est pas en une semaine qu'on l'instaure et c'est surtout pas en une semaine qu'on voit ses effets. La pensée positive, c'est quelque chose qu'il faut instaurer au quotidien et surtout sur le long terme. C'est un exercice de tous les jours et c'est l'exercice d'une vie entière en fait. Donc voilà, ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore vu d'effets, c'est normal. Concentrez-vous déjà sur les effets à court terme que ça peut avoir sur vous, sur votre morale, sur votre motivation au moment où vous faites les exercices. C'est déjà ça de prix et c'est déjà très bien. Et c'est en étant positif qu'on attire le positif. Rappelez-vous de ça. Du coup, juste pour revenir un peu sur les effets que ça a eu, moi, de ce que j'ai pu voir, au-delà du fait que sur le moment, ça me fasse me sentir mieux, c'est que quand même, la pensée positive, ça m'a permis de faire un point sur ma vie, en quelque sorte, sur quels étaient mes objectifs, puisque ça m'a obligé à poser mes objectifs sur papier. Ça m'a permis aussi de faire le point sur moi-même, sur ce que je voulais vraiment dans la vie, sur comment je voulais être en fait, parce que je crois que personne n'a envie d'être quelqu'un négatif. Et avec la pensée positive, ça m'a permis, oui, de voir dans quelle situation je pouvais être négative, sur quoi je pouvais être négative, et du coup, de voir sur quoi je pouvais travailler. Au-delà de ça, ça m'a permis aussi d'être plus motivée, j'ai remarqué, quand je faisais la visualisation positive, ou même quand je voyais que j'arrivais à retourner une situation négative en positive, du coup, je me disais, ah, mais j'y arrive en fait. Et du coup, ça me motivait à continuer, ça me motivait aussi en général dans mes journées, voilà, parce que je me disais, aujourd'hui, ça va être positif, on va y arriver. Et rien que ça, déjà, c'est juste génial. Donc voilà, pour le petit bilan sur une semaine de pensée positive. J'espère que ce test vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de tests dans ce style, moi j'en ai déjà d'autres, mais surtout dites-moi si ça vous a plu. Histoire que j'en refasse pas si ça vous plaît pas, hein, voilà. En tout cas, moi je vous souhaite plein de positifs dans votre vie et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.